Mais est-ce que ce n'est pas tout de même un échec de votre méthode? Après les Gilets jaunes, il y a eu le grand débat, vous aviez promis d'écouter, on vous reproche souvent un autoritarisme, ça va forcément nourrir toutes ces critiques, cette décision. Je ne doute pas que les oppositions critiqueront. Ce que je dis, c'est que le débat parlementaire, ça n'est pas pour une toute petite minorité s'accaparer la totalité du temps de parole pour ne pas faire en sorte que le débat de fond puisse prospérer. Que vous pensez quand même qu'une réforme de cette ampleur pour les Français peut se faire avec du 49.3 et j'ai donc choisi peut se faire de façon aussi brutale, sans vote au Parlement? Parce que c'est cette question-là que les Français se posent ce soir. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre mes responsabilités. J'utilise le 49.3, qui est une procédure parfaitement constitutionnelle. On vit une période de violence qui est inédite sous la Ve République. Les mots n'ont plus de sens. Quand on dit qu'en France, on est dans un régime autoritaire, c'est indigne de notre démocratie et c'est un véritable scandale. Et ça doit être dénoncé. Il y a des lâches de la démocratie aujourd'hui en France. C'est indigne pour la démocratie ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale. Il nous empêche de mener ce débat. Ça, c'est pas la démocratie. Nous pourrions avoir un débat de qualité avec les oppositions. On n'est pas obligé d'être tous d'accord sur les textes qu'on vote, mais il faut que le débat puisse se mener. Mais là, il n'y a absolument aucun fond, absolument aucune volonté de modifier le texte, de l'enrichir. Il y a une volonté de mettre le débat par terre. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour le débat démocratique. Regardez la façon dont ça se déroule à l'Assemblée nationale. Ils se régalent à mettre ce débat par terre. Bien moi, je trouve que c'est scandaleux et je crois que chaque personne, on a beaucoup parlé de démocratie dans notre entretien, chaque personne qui est attachée à la démocratie devrait s'indigner. On voit que finalement, ce sont des ennemis de la démocratie parlementaire. C'est ce qui est tout à fait inquiétant dans cette attitude. On voit des gens qui en fait n'aiment pas la démocratie parlementaire, puisqu'ils en fourvoient le sens et le fonctionnement. Vous voyez si c'est inquiétant. Le rejet des élites est tel que le petit peuple, les sans-culottes, les sans-dents, appelons-les comme on veut, eh bien considèrent que eux, ils ont cette arme-là de pouvoir sur les réseaux sociaux se déchaîner et que cette violence-là, elle est possible. Les réseaux sociaux, c'est un espace sauvage. Les gens considèrent que c'est comme ça. Pire, certains considèrent même que ça doit être comme ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux doivent échapper à toute règle, échapper à toute norme, qu'on doit être dans l'anomie, c'est-à-dire que c'est l'espace où le citoyen lambda peut taper très très fort contre des gens qui sont par ailleurs, eux, protégés ou qui ont droit à une visibilité. Donc c'est très inquiet sur cette anomie plébiscitée, en tout cas acceptée par une bonne partie des Français. Il y a quelques temps, vous faisiez des sittings plutôt, ce que disait Christophe, pacifiques. Et puis là, vous rentrez dans un lieu privé, vous faites des dégradations, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais des tacles sur un mur, c'est vandalisme d'ailleurs. Et de la dégradation, ça vaut d'ailleurs, vous risquez 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Et si c'est fait en réunion, ça passe à 5 ans et 75 000 € d'amende. Donc il y a quand même une radicalisation. N'ayez pas peur. Oui, ça on peut bien. On valide ce que vous venez. On va pas massacrer les gens, on va pas les frapper, on va pas les attaquer, il n'y aura pas de violence physique. Mais c'est quand même la moindre des choses dans une société. Ça, je suis d'accord. Ah d'accord, merci. Non mais ce qui veut dire que vous justifiez le matériel. En revanche, le matériel. En revanche, dégradation des biens, dégradation des biens, il y a zéro problème. Logique de mettre le système hors service.